Comparativement aux cris et pleurs d'Israéliens en Égypte, les supplications des Congolais adressées à leur Créateur dépassent tout entendement. En tout temps et en tout lieu, des églises et prédicateurs en nombre inflationniste, loin supérieurs aux hôpitaux, écoles, universités, rivalisent des prédictions et promesses et se revendiquent seuls détenteurs de la vérité qui conduit au miracle et au salut. Cependant, sont aujourd'hui beaucoup de Congolais qui se disent désabusés par ces promesses qui ne se réalisent pas. Et à nous de nous interroger à qui la faute. Est-ce au Créateur qui aurait tourné les doigts à son peuple, ou plutôt que les bons messages de Dieu manqueraient de bons messagers? Ecclésia, votre émission au cœur du débat des religions, va faire le tour de toutes les confessions pour vous fournir des outils qui vous permettront de répondre par vous-même à ces interrogations majeures de votre existence. Pour cela, likez, aimez, abonnez-vous et commentez pour rester actif sur cette problématique. Ça ne sera pas une nouvelle pour ceux qui nous suivent. C'est un constat général qu'en République démocratique du Congo, les gens aiment Dieu. On y prie à tout moment, à tout temps et n'importe où. Tout le monde est convaincu que le salut d'un peuple ne vient que de son Créateur. C'est ce que nous enregistrons, une inflation de foi, d'églises et de toutes sortes de prédictions qui sont faites au nom de ces dieux. Il semblerait, d'après certaines statistiques, qu'il y aurait plus d'églises que d'écoles et d'hôpitaux, plus d'églises que d'universités, plus de hommes de Dieu que de médecins, de professeurs. Mais le constat, c'est que ces dieux semblent s'être éloignés des Congolais. Vous nous avez interpellés. Et votre émission Ecclésia a pris la responsabilité de faire le tour de toutes les confessions religieuses pour chacune nous dise où se trouve le vrai Dieu des Congolais et qu'est-ce que ce peuple doit faire pour entrer en relation avec son Créateur et trouver solution à ce problème. La première confession qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, c'est l'islam. Et nous avons devant nous l'invité de marque que nous avons reçu pour vous, l'imam Famba. Nous allons lui laisser le temps de se présenter, afin que nous ne puissions pas bousiller son nom. Et c'est avec lui que nous allons interroger l'islam pour qu'on nous dise, est-ce que si tout le Congolais s'est tourné aujourd'hui et s'est converti à l'islam, est-ce que le Dieu de l'islam est capable de répondre aux besoins des Congolais, de leur assurer bénédiction et bel avenir? Cher imam, au nom de tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent, nous vous saluons. Merci beaucoup. Et vous témoignons notre reconnaissance pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Merci. C'est par vous que nous allons interroger l'islam pour savoir réellement si le Dieu que vous priez est le véritable et qu'il est en mesure d'écouter le pleur des Congolais et de répondre. Mais avant qu'on commence, pouvez-vous vous présenter, nous dire au moins comment est-ce que l'islam s'organise en RDC? Merci beaucoup. De prime abord, nous rendons hommage à Allah, le souverain maître de l'univers, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient versées sur notre noble messager. J'ai cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je vous remercie aussi pour cette émission, cette invitation pour participer à votre émission Ecclésia. Ecclésia, oui. En fait, je me nomme au nom de l'imam Famba Ali Emedi Sadi Lokombe Kombe. Merci. Je suis l'imam principal de la mosquée centrale d'Issoké. Oui. Et je suis aussi dans la communauté l'imam provincial ou chef d'entité dans la communauté islamique, ville de Kinshasa. Et nous avons aussi d'autres occupations que j'en passe. Très. Et la communauté islamique est une communauté qui a été déjà organisée depuis longtemps. Parce que si
on fait recours à l'histoire de notre pays, nous allons trouver que l'islam, c'est la première religion En RDC. en RDC. L'islam, c'est la première religion en RDC. Donc c'est entré à l'Est, à travers la Tanzanie, et c'est entré, il y avait des Arabes qui venaient de Oman. Ils étaient des commerçants. Alors, en cherchant qu'est-ce qu'ils vont acheter ou vendre, ils sont entrés jusqu'à la RDC, tout juste vers le Maniema, la province de Maniema. Et c'était les premières personnes qui ont enseigné Dieu dans la RDC, au Congo. Alors, malheureusement, ils n'étaient pas des missionnaires, ils étaient des commerçants. Alors, ils se sont juste limités dans le rêve de leur activité. Ils n'ont pas enseigné l'islam, tout ça, mais par leur comportement, les Congolais ont adhéré à l'islam. Et c'est par là que l'islam a commencé en RDC. Jusqu'à ce qu'il y avait même un État là-bas qu'on appelait l'État de Maniema. Oui. Alors, même lorsque les Blancs sont venus ici à l'Ouest, ils ont négocié avec eux pour que la RDC soit un et indivisible. Très bien. Alors, mais officiellement, l'État congolais a reconnu l'islam en 1972. En 1972, il y avait une assemblée générale lorsqu'il y avait une ordonnance présidentielle qui a demandé à toutes les confessions religieuses et à toutes les sectes de se reconformer ou réglementer leur association par rapport à l'État. Et c'est à ce moment-là que les musulmans se sont rencontrés à Kisangani. Et au mois de mars 1972 à 72, c'est le jour ou le mois où le président Mobutu a pris l'ordonnance qui a officialisé l'islam en RDC au nom de la communauté islamique en République du Zaïre. Et maintenant, comme nous sommes en RDC, le changement du nom, vous êtes aussi conformé. Oui, communauté islamique en République démocratique du Congo. Et en 1982, il a encore sorti une autre ordonnance signifiant que la RDC ou l'islam en RDC fait partie des quatre grands cultes de la RDC. C'est un peu ça. Nous avons la communauté islamique qui a un représentant légal et d'autres adjoints. Et dans chaque province, il y a un imam chef d'entité ou représentant chef d'entité. Et pour Kinshasa, c'est vous? Et pour Kinshasa, c'est votre humble serviteur. Imam, aujourd'hui, nous n'allons pas parler religion. Ouais. Parce que là, nous risquons d'ouvrir des brèches qu'on ne saura pas fermer. C'est ça. Chacun sait comment il définit sa relation avec Dieu. Ouais. Mais au moins, s'il y a une constance qui se dégage dans toute religion, c'est qu'il y a un être suprême. Ouais. Les appellations dépendent de langue et de culture. C'est ça. Et cet être suprême a des fonctions ou des rôles qu'il joue dans la vie de chacun de nous. C'est ainsi qu'on lui dévoue un culte et on conforme son comportement à ses règlements. C'est en échange de quelque chose, peut-être que le mot est fort. Que dites-vous d'emblée aux Congolais qui pensent que la contrepartie de cet être suprême dans leur vie ne vient pas, malgré tout ce qu'ils déploient comme effort? Peut-être pas chez vous, mais dans d'autres confessions, il y a des femmes, des hommes et des enfants qui abandonnent leur lit, qui partent s'empêcher de dormir, qui ne mangent pas, qui crient jusqu'à perdre la voix. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous faites ce constat seulement, sans même le partager, qu'aujourd'hui, la foi en cet être suprême commence à baisser en RDC?
Oui, oui. Ce que vous venez d'évoquer est très pertinent. Oui. C'est vrai. Oui. Le constat est presque clair partout. Oui. Nous aussi, nous constatons cela. Mais il y a une chose. Vous venez de le dire que nous tous, nous croyons qu'il y a un être suprême. C'est l'être suprême, cet être suprême, Oui. c'est lui, le commencement de toute chose. C'est lui qui a créé toutes choses. Dans le Saint-Coran, quelque part, on nous dit, souffrez un peu que je parle aussi un peu l'arabe. Non, ça nous fera du bien, ça enrichit l'émission, oui. Ouais. Et il nous dit, Allahu khaliqu kulli shay'in. C'est Allah, Dieu, qui a créé toutes les choses. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. Et c'est lui qui est garant de toutes les choses. Alors, si nous n'avons qu'un seul créateur, et lorsque Dieu a créé ce monde, ou bien lorsque Dieu a créé la RDC, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah voilà, quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, a créé quelque chose, a fabriqué quelque chose, il y a un but. Il y a toujours des notices. Oui, l'utilisation. Ça, c'est mon livre, soit le Coran. Si vous voulez bien lire, il faut commencer par la droite et aller vers la gauche. Ah bon? Oui. Ah oui. Ça, c'est comme le Coran est en arabe. Oui. Et l'écriture arabe, ça commence de droite, on écrit de droite à gauche. À gauche, ah oui. Contrairement à l'écriture française. Oui. Lorsque vous avez le Coran, on vous dit par exemple la première page du Saint-Coran. Oui. Vous n'allez pas ouvrir ça. De l'autre côté. Vous allez ouvrir de ce côté et là vous obtiendrez ce qu'on veut que vous lisiez. Oui. Et si vous ouvrez par exemple de ce côté, vous aurez autre chose. Vous aurez autre chose. Et vous allez vous plaindre, vous allez dire, mais on m'a dit d'ouvrir la première page, j'ai ouvert. Mais je n'ai pas trouvé ce qu'on m'a demandé. Très bien. C'est à peu près ça. Même les médicaments comprennent. Il y a des médicaments, on te dit non, ça, il faut prendre le matin, midi, soir. Et on va te dire que non, ça, si vous prenez, il faut prendre un cuilleré, c'est pas au matin, pas 2 cuillerées. Ou bien 2 comprimés, ainsi de suite. Alors, si vous ne respectez pas la notice, vous verrez aux pharmacies, à la pharmacie, vous verrez qu'on dessine un serpent. Sur une coupe ou soit avec une banane. Là, on nous signale que la banane signifie la vitamine. Et le serpent, c'est le poison. Ça veut dire, le médicament que vous prenez, ça peut être une vitamine pour vous, soit un poison pour vous. Alors, c'est dans cet ordre d'idée. Nous sommes au chapitre 29. Au chapitre 29, verset 45, Allah nous dit ceci. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. C'est ce que vous venez de dire. Mais les Congolais prient beaucoup. Mais sans se référer il n'y a pas de changement. Aux conditions posées par... Ils prient beaucoup, mais on ne voit pas de changement. Alors, à ce moment-là, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de changement, ça veut dire que vous ne respectez pas. Parce que ici, Dieu nous dit en vérité la prière préserve des turpitudes et des blâmables. Et si par exemple nous commettons le blâmable et les turpitudes, donc nous ne prions pas convenablement. Ça veut dire que nous ne prions pas convenablement. Et Dieu ne saura pas répondre à ça. Il ne saura pas nous répondre. Mais là, il y a une question qui me vient à l'esprit. J'ai évité d'engager une comparaison de religion.
pour des raisons professionnelles, mais je suis obligé de le faire. Vous avez les conditions que Allah vous a données dans le Saint-Coran. Mais au Congo, nous avons la pluralité d'églises ou de croyances. Et chaque croyance a aussi son livre saint. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes un seul pays, avec de mêmes problèmes, espérant en un même créateur, mais obéissant à des conditions différentes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? L'unanimité risque de ne pas être trouvée. Je ne sais pas si les mêmes règles qui sont dans la Bible, qui sont chez les bouddhistes, dans toute autre croyance, sont les mêmes avec le Saint-Coran. À ce moment-là, le Congolais étant pluriel, à quelles règles devrait-il se soumettre? Ou soit chacun, à partir de ses règles propres, peut aussi avoir la grâce de Dieu. Un musulman aura sa grâce, un chrétien sa grâce, et ainsi de suite. Et toutes ces grâces venant d'un même être suprême peuvent garantir la paix et la stabilité du pays. Bon. Bon, on va dire ceci. Oui. Nous sommes d'accord qu'il n'y a qu'un seul créateur. Oui. Et comme il y a un seul créateur, il ne peut jamais y avoir de diversité de messages de ce créateur-là. Oui. Sinon, il va se contredire lui-même. Donc, il y a un seul message de ce créateur et la vérité salvatrice et qu'une seule venant de ce créateur-là. Oui. Mais plutôt, nous croyons, nous, en tant que musulmans, nous croyons qu'il y a plusieurs distanciations de messages oui. par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc il y avait un temps que le Créateur a envoyé Abraham. Oui. Il y avait un temps que le Créateur a utilisé Moïse. Oui. Et il y a un temps que le Créateur a utilisé Mohammed. Oui. Alors, on ne peut pas dire que non, Mohammed est contre Moïse, ou bien contredit Moïse, ni contredit Abraham, ni contredit Jésus. Oui. Parce que nous, dans l'islam, oui. parmi les piliers de la foi, oui. nous avons 6 piliers de la foi. Et parmi ces piliers, on nous demande de croire à tous les messagers de Dieu, oui. sans distinction. Croire à Abraham, croire à Noé, croire à David, croire à, comment on appelle, Moïse et Jésus. Tous ces messagers comme les envoyés de Dieu. Le porte-parole de Dieu, ou les envoyés de Dieu. On nous dit, nous sommes obligés à le faire. Si vous ne croyez pas à cela, vous n'êtes pas musulman. Vous contredisez Dieu lui-même. Oui. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés par rapport au temps. Parce que l'être humain étant imparfait, il ne peut pas vivre éternellement dans le monde. Donc il a un délai bien déterminé. C'est pourquoi, lorsque le délai, par exemple, d'Abraham est terminé, son message doit être remplacé par un autre. Il continue le message. Il ne vient pas contredire le message. Lorsque nous étions des chrétiens, on a lu quelque part, on lisait quelque part que non, Moïse disait, non, Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Donc, là, c'est quelque chose que bon nombre de gens ne comprennent pas. Ah, ils croient que vous mettez à l'écart de tous, vous refusez tout. Oui, c'est ça. Ah. Alors, le problème maintenant, c'est par rapport au message que ceux-là, ces messagers, nous ont apporté. Nous, musulmans, nous croyons que c'est le même message. Il n'y a pas de contradiction entre Mohammed et Jésus, et il n'y a pas de contradiction entre Jésus et Moïse, Abraham, ainsi de suite. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'ils n'ont qu'un seul Dieu, et ils ont reçu le message de par un seul Dieu. Donc ils ont puisé tous le message dans une même source. Et la source ne pouvant pas se contredire, donc le message devait rester le même.
C'est un peu ça le grand problème. Maintenant, le problème maintenant arrive lorsque nous recevons ce message-là. Oui. Qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien, qu'est-ce que nous faisons? On a compris que à chaque fois, lorsque, par exemple, le message arrive, oui, et après des temps, il y a changement oui, il y a altération de la vérité. Chacun tire la vérité. Si aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, moi, je vous parle de l'islam, oui, présentement là, oui, lorsque vous allez transmettre ce que je vais dire, vous allez un peu changer. Tu mettrais du mien mon commentaire. Oui. Et celui-là ne saura pas que ça, c'est ton commentaire. Ah, il va mettre tout ça sur le dos de l'islam. Oui. Et c'est comme ça, lorsque il y a, le temps passe, oui, et le message aussi, ça détériore. Maintenant, nous en islam, nous avons un principe. Oui. Nous gardons l'originalité des textes. Comme le texte a été révélé en arabe, vous le gardez pour éviter, parce la que tradition peut toujours changer le sens. Oui, parce que la tradition toujours trahit le sens. Oui. Alors nous gardons. S'il y a tradition, oui, mais nous gardons d'abord le texte. Oui, de base. En arabe, parce que tout le monde peut apprendre l'arabe et peut comprendre aussi l'originalité du message. C'est un peu ça. Maintenant, parfois, nous essayons aussi de faire ces petites gymnastiques, de voir dans d'autres messages, par exemple dans la Bible. Bon, ici dans le Coran, on nous parle de ça. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté? Il n'y a pas quelque chose qui est comparable à celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui contredit ce qu'on a vu dans le Coran? Et parfois, on trouve que c'est le même texte. Alors, c'est un peu ça. Donc, mais la question est répondue. J'ai beaucoup aimé votre sagesse, mais cette question amène à une sous-question. Oui. Vous dites qu'il ne devait pas y avoir pluralité de messages parce que tout le monde s'accorde qu'il y a un seul auteur du message. Oui. Et que le messager, malgré leur temps, ne peut pas s'opposer entre eux parce qu'ils ne sont pas auteurs du message. Ils doivent les traduire clairement. Oui. Et la grande vérité qui va surprendre beaucoup de gens, c'est lorsque vous dites que le message de Mohammed ne contredit pas Jésus. Oui, ça ne contredit pas Jésus. Alors, quelle est la relation aujourd'hui que l'islam entretient avec l'église des réveils, les églises chrétiennes qui sont nombreuses, les Kimbangus? Est-ce que vous croyez qu'eux aussi gardent les mêmes conditions du Créateur et que les gens peuvent s'y conformer et avoir aussi la grâce du Créateur et avoir sa miséricorde sur le pays? Bon, c'est une question pertinente. Oui. Ce que je dirais, c'est ceci. Oui. En tout cas, n'ayons pas la gueule du bois. Le peuple est en danger. Il a besoin. Parce que la question qu'on posera à la fin. Le problème, c'est quoi? Oui. Dans le texte qu'ils détiennent, il y a quelque part la vérité. Ah, quelque part, ça veut dire il y a aussi quelque part le mensonge. Non, c'est pas le mensonge. Bon, c'est des commentaires qu'on venait de dire, par exemple. Ah oui, les commentaires personnels qui n'engagent pas Dieu. Qui n'engagent pas Dieu. Oui. Bon, je sais bien que la Bible dit que toute écriture est inspirée. Est inspirée, oui. Mais quelque part, lorsque nous sommes en Luc 1, nous voyons que il parle de lui-même. Je ne sais pas si ça peut être considéré aussi comme une inspiration. Parce qu'il te dit que non, plusieurs ont entrepris à écrire des événements qui se sont passés, qu'ils étaient des témoins oculaires. Comme des historiens alors, à ce moment-là. Comme des témoins oculaires. Oui. Donc ils étaient avec Jésus. Oui. Et à mon tour, moi, à mon tour, j'ai trouvé aussi bon de télétransmettre excellent Théophile. C'est comme si une lettre qui a adressée à Théophile. Donc, à ce moment-là,
Excusez-moi, moi je ne peux pas croire que non, ça c'est l'inspiration de Dieu. C'est juste quelqu'un qui rend compte de son expérience. D'expérience. Et alors, à ce moment-là, donc, de tels passages, par exemple, ça n'engage pas Dieu. Mais lorsque Dieu vous dit que non, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Oui. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est une vérité qui est partagée par l'islam. Oui, c'est une vérité qui est partagée avec l'islam. Oui. Alors, à ce moment-là, vous trouverez que non, parfois, nous, les humains, même en islam, vous trouverez aussi des gens qui marchent contrairement aux Écritures. Alors, à ces gens-là, on dit que non, il faut qu'ils se conforment aux Écritures. Lorsque vous vous conformez aux Écritures, à ce moment-là, il y a la bénédiction divine qui va... Imam, nous allons maintenant entrer dans le fond du problème. Quelles sont les conditions nécessaires à remplir par un peuple pour que Dieu soit favorable à ce peuple-là? Avez-vous aussi des illustrations dans le Coran, Saint-Coran, où il y a eu un peuple qui a connu aussi des difficultés, qui s'est tiblé devant le Seigneur et il a répondu? Quel est le secret que l'islam peut vendre aux Congolais aujourd'hui pour qu'ils aient la solution à tout ce que nous connaissons comme calamité? Occupation à l'Est, l'instabilité économique, l'instabilité politique, l'insécurité, la crise économique, la dépravation de mœurs, la jeunesse qui va dans tous les sens. Tout ça sont des problèmes que les créateurs devaient résoudre. Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer aujourd'hui de l'islam pour résoudre ce problème? Quelles sont les conditions? Merci beaucoup pour la question. Oui. Je vais vous lire un verset du Saint-Coran au chapitre 6, 16 plutôt. Oui. Chapitre 16, verset 112. Oui. Allah nous dit dans le Saint-Coran: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها غردا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ce verset, moi je le considère que Allah nous parle de la RDC. Il dit quoi? Oui. Et Allah vous parle en parabole d'une ville. Elle était en sécurité. Il y avait la tranquillité. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate. Ah, ingratitude. Ingrate au bienfait d'Allah, au bienfait de Dieu. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc, voilà des vérités que nous cherchons. La RDC est en train de subir la punition de son ingratitude envers Dieu. Envers leur Dieu, oui. Et quels sont les actes qui vous prouvent que les Congolais ont été ingrats envers Dieu? Alors que la dépravation de mœurs, c'est tout ce que nous connaissons. Oui. C'est pratiquement mondial aujourd'hui. Mais pratiquement pour le RDC, qu'est-ce que nous avons comme péché? Oui. Il y a une particularité en RDC. Attends, je vais vous lire encore non, ça c'est une grande vérité, oui. Un passage dans le Saint-Coran. Oui. Nous sommes au 7e chapitre du Saint-Coran. Oui. On appelle communément Surat al-Araf. Au verset 96, oui. Allah nous dit ceci: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants de la ville ou de la cité avaient cru en Dieu et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti. Ils ont traité de mensonge le message.
le message. Alors, nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Ça devient sérieux. Tu vois. Maintenant, ici, Oui. la particularité de la RDC. Oui. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui, c'est le deuxième pays, Oui. à part l'Égypte, qui s'est déclaré qu'ils ont un Dieu. Nous, dans le Saint-Coran, on nous parle de l'Égypte, avec Pharaon, Oui. qui s'est déclaré que non, c'est moi le Dieu de l'Égypte. Oui, très bien. Qui a pris la place de Dieu. Qui a pris la place de Dieu. Et ici, en RDC, curieusement, on trouve aussi des gens qui se proclament Dieu. Et ça, dans les temps, ça énerve Dieu. Il y avait Kadima Mwakwidi. Oui, il y avait Kadima. Il y avait aussi un autre à Kingasani avec des gens auprès de lui. Il les appelle des anges. Oui. Ça énerve Dieu parce que les dieux créateurs ne supportent pas. Que ce soit dans la Bible et dans le Coran, il nous dit clairement que c'est un Dieu jaloux. Qui ne supporte pas un autre Dieu à ses côtés. Ses qualités et ses spécialités. Vous accordez à une personne qui est à une créature. Même par exemple un papa. Oui. Lorsque vous prenez le droit d'un papa, vous donnez à un fils. Il se sent gêné. Il sera gêné. Alors il va vous montrer que non, c'est lui le papa. Si je comprends bien, le fait que le peuple congolais ait cru aux autres messages que le message que Allah envoyé par l'islam, c'est ça qui conçut aujourd'hui les désordres que nous connaissons. C'est le premier désordre. C'est le premier désordre. Parce qu'on nous dit ici, si les habitants de la cité avaient cru au message de Dieu, oui. Non au message de Mukuna, oui. Non au message de l'autre là, non. Oui. Au message de Dieu. Oui. À ce moment, il y aurait bénédictions qui viennent du ciel et de la terre. Même notre terre serait bénie. Là, mais nous avons des terres arables. Mais qui ne produisent pas. Qui ne produisent pas. On a du pétrole. Donc, on a du pétrole, on a l'eau, on a tout. Mais on meurt de faim. On meurt de faim. C'est qu'il y a quelque part... parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Il y a un créateur qui a tout bloqué. Il a bloqué parce que tout ça appartient à Dieu. C'est lui qui a créé la RDC et il a créé tout ce qui s'y trouve. Et il vous a donné la ligne de conduite. Croyez en moi. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Maintenant, c'est ça la question. Croyez en lui par quel message et par quel messager? Non. Croire en lui par l'église des réveils, croire en lui par le kimbanguisme, croire en lui par l'islam. Quelle est la voie pour vous indiquer pour être sûr qu'on a cru en Dieu? La voie, c'est la parole de Dieu. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. On a dit ceci. Oui. Le message de Dieu, il n'y a qu'un seul message de Dieu. Mais il y a plusieurs messagers. Il y a plusieurs messagers. Quel est le vrai messager? Et tous les messagers, nous... Donc parlons de notre temps. Aujourd'hui, quel est le vrai messager de Dieu sur terre? Est-ce qu'en dehors de Allah, il y a quelqu'un d'autre que Dieu a envoyé pour ce temps avec notre message de salut? Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. C'est que tous ceux qui croient à autre chose, que le message, à un autre message, que celui d'Allah, dans le Saint-Coran, il va avoir la punition de Dieu. Il va avoir la punition. Parce qu'ici, dans le Saint-Coran, vous trouverez que non. Dieu nous dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Donc, vous ne devez faire que la volonté de Dieu. Très. Il faut que la volonté de Dieu soit manifestée entre vous, ou bien dans vous. Donc, ce n'est pas votre volonté. Imam Famba, vous avancez de graves affirmations. Parce que le Congolais ont droit de connaître. En tout cas, parce que même Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Oui. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ce que le Coran nous dit. Même Mohammed n'est pas venu faire sa volonté. Nous ne prions pas Mohammed.
lorsque vous allez prier, vous ne priez. Non, parce que lui, c'était un messager, le canal. Oui. Hein, comme Jésus a dit, je suis le chemin. Oui. Oui. Donc, passez par moi pour arriver là-bas. Comme Mohammed aussi est le chemin, Abraham aussi était le chemin pour aller vers Dieu. Mais ce n'est pas dit que non, maintenant il faut dire Mohammed et Abraham. Oui. Oui. Amène-moi chez Dieu. Non. Il est venu nous dire que non, il ne faut pas aller vers Dieu par un intermédiaire. Parce que nous, peuple congolais, nous disons que nous affirmons que même nos ancêtres connaissaient Dieu. Oui. Mais comment est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Ils priaient Dieu par intermédiaire des statuettes. Du feu. Oui. Alors, ce sont des choses que Dieu ne veut pas. Il n'a pas, je ne sais pas, un service de protocole ou bien il faut passer par lui. Non, il n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'il est l'omniscient, l'omnipotent. Oui. Pourquoi passer par quelqu'un pour aller les... Pendant que vous parlez directement vers lui. Oui. C'est pourquoi, dans le Saint-Coran, quelque part ici, au 2e chapitre, je ne sais pas si je peux le trouver, mais on nous dit ceci. Oui. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Dieu parle à Mohammed. Si les gens, le peuple te demande à propos de moi, Dieu, alors dites-leur que je suis tout près d'eux. Il n'y a pas je ne suis pas loin. Il n'y a pas à les chercher loin, aller à la montagne, non, aller crier. Non. Il ne faut pas aller loin, il ne faut pas crier. Je suis plus proche d'eux. Ça ne nécessite même pas à prier. C'est ça la vérité. Même Jésus, lorsqu'il est venu, il dit c'est lui qui... Dieu est esprit. Et c'est lui qui prie l'esprit, prie en esprit et en vérité. Oui. Et prier en esprit, c'est comment? Transpirer, sauter ou bien, je ne sais pas moi, c'est comme si vous êtes dans un ring. Oui. Ou crier. Je crois que lorsqu'on prie en esprit, ça veut dire tu pries calmement entre vous et ton Dieu. C'est un secret parce que nous, la prière chez nous est considérée comme une conversation secrète entre l'homme et Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre entende. Mais là, lorsque nous voyons, nous les Congolais, lorsque nous prions, on doit savoir que non, il y a des voisins qui nous dérangent. Il y a des malades, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, tout ça. Et donc, tu vois quelqu'un qui prie, et il crie, il dit du n'importe quoi. Non. Imam, je suis heureux parce que ce que nous sommes venus chercher ici, vous l'avez déjà dit. Mais j'aimerais qu'on y revienne pour que ceux qui nous suivent ne se perdent pas. Ouais. J'ai fait le résumé des affirmations et appuyé par le Saint-Coran. Vous avez dit que Allah est l'unique créateur de tout ce qui existe. Ouais. Qu'il est l'auteur du message du salut. Et dans ce message, il a donné des conditions auxquelles le peuple doit se conformer pour avoir son bonheur. Ouais. La RDC s'est entêtée contre ce message. C'est montré ingrat. Ingrat, voilà, c'est ça le mot. Après avoir donné à la RDC toutes les richesses. Et cette ingratitude se manifeste par les gens qui se sont autoproclamés des dieux. Et il y a aussi un autre problème. Oui. C'est un pays qui a plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes. Beaucoup de gens qui se sont improvisés au nom des dieux, qui mentent, parler au nom des dieux. Et tout ça a énervé le Créateur au point qu'il a fermé la porte des bénédictions. Jusqu'à ce qu'on a assisté dans ces pays à la télé. Sous forme de théâtre, il y a quelqu'un qui se proclame Dieu et quelqu'un qui dit que non, moi je suis le prophète de la nation. Et il y avait confrontation au plateau de la télé. Oui. Et on demande à soi-disant Dieu, est-ce que tu connais ce prophète? Ah, je ne le connais pas. Un Dieu qui ne connaît pas son prophète. Et le prophète dit, il ne connaît pas son Dieu. Jusque-là. Maintenant, la solution, c'est que ce peuple revienne au message. Et ce message, c'est l'unique message qui se trouve dans le Saint-Coran. Donc,
que... Mais pourquoi vous avez peur de l'affirmer? Mais le Ce message est l'unique message qui est dans le Saint-Coran. Oui, c'est le message qui se retrouve dans le Saint-Coran parce que oui. nous, le Coran, nous enseigne que nous devons toujours se conformer à la volonté de Dieu. Très bien. À la volonté de Dieu. Non à la volonté d'un imam, ni à la volonté d'un représentant légal, ni à la volonté de Muhammad, mais plutôt à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus est venu enseigner. Je ne suis pas venu enseigner ma volonté. Alors si Jésus a dit que ce n'est pas sa volonté, quelqu'un d'autre aujourd'hui peut se proclamer à son nom que non, moi... non, voilà. Ce qui fait que, en résumé, si le peuple congolais ne se convertit pas à l'islam, le Congo sera condamné pour l'éternité. Ça sera donc, il n'y aura pas un changement dans le Congo. La preuve en est que si vous allez par exemple dans des pays islamiques, vous ne trouverez pas ce qu'on voit dans le Congo. Il n'y a pas beaucoup de misère. Ah, mais il y a aussi beaucoup de conflits. Qu'on ne fasse pas peut-être la politique non, ici, mais l'islam, c'est un pays aussi où il y a beaucoup de conflits politiques. Conflits politiques, si vous essayez un peu de voir, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on amène. Ah, qu'on vient imposer. Qu'on vient imposer. Mais en eux-mêmes, comme nous ici, nous mourons de faim. Alors que nous avons des terres arabes, alors que nous avons tout dans le sous-sol. L'Arabie Saoudite a seulement le pétrole, par exemple. Mais c'est un pays tu vois, avec leur pétrole, comment est-ce qu'ils se développent. Mais nous avons ce pétrole-là. Même ici, plus que l'Arabie Saoudite. Mais voici comment est-ce que nous vivons maintenant. Donc, quelque part, nous voyons que donc, avec les dieux de l'islam, il y aura des développements, il y aura un changement et il y aura vraiment donc, les saluts pour tout un chacun. Le Dieu du Congo, c'est le Dieu de l'islam. C'est le Dieu de l'islam. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Parce que l'islam n'est pas une création d'homme. Une création d'homme. Parce que j'ai oublié un peu d'expliquer cela. Parce que l'islam n'est pas une création d'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille dans sa maison, qui prend son stylo et il se donne un nom, un titre, non. Bon, attendez, je vais vous faire lire. Il y a un verset ici, dans le Saint-Coran, chapitre 22. Chapitre 22, verset 78. L'effort qui mérite pour votre islam, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lesquels vous a nommé et vous a déjà nommé musulman. Donc, aujourd'hui, si on m'appelle musulman, c'est depuis Abraham. C'est lui qui vous a nommé musulman. C'est Dieu d'Abraham qui nous a nommé musulman. Alors, musulman en arabe, c'est musulman. Ce musulman-là pratique l'enseignement qu'on appelle l'islam. Et dans l'islam, il y a un dérivé, as-salam en arabe. Et as-salam est un de l'attribut de Dieu. Qui veut dire qui veut dire Dieu de la paix. Très bien. C'est pourquoi lorsque nous nous rencontrons, nous les musulmans, nous nous saluons par la salutation divine. On dit as-salam alaykum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Très bien. C'est ce que Jésus a dit aussi aux apôtres lorsqu'il est entré. Il dit que la paix du Seigneur soit sur vous. Ah, donc il leur a donné une salutation de l'islam. De l'islam. Donc Jésus n'a pas de problème avec l'islam. C'est pourquoi je vous ai dit que non, même dans la Bible, il y a des vérités. Parce que c'est le même message. Mais au fil du temps, il y a des difficultés. Donc, chacun a essayé un peu d'ajouter, de bien tout ça. Tu vois. Donc, l'islam, c'est comment on appelle, c'est les règles où
la posologie ou bien le notice que Dieu nous a donné pour bien vivre sur la terre. dans ces terres. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi des réponses claires et bien documentées qui vous sont données par l'imam Famba. Il n'est pas allé par 4 chemins. Revenons à l'islam. Oui. Convertissons-nous au message du Saint-Coran. Et si par exemple l'islam dérange, oui. On dit l'islam ça veut dire la soumission. Oui. À un seul Dieu. Oui. Donc on peut dire revenons à la soumission à un seul Dieu. Peut-être parce que les noms peuvent froisser. Oui, ça peut froisser. Les gens peuvent dire mais... ça c'est... non. L'islam en arabe, en français on dit la soumission à un seul Dieu. Ou bien la soumission à la volonté de Dieu. Mais j'imagine la scène. Je connais bien le Congo parce que je suis congolais moi-même. Oui, oui. Que feront alors tous ces pasteurs, tous ces représentants légaux? Devraient-ils aussi abandonner leur organisation et venir tous se convertir à ce message pour la paix d'eux-mêmes et de leurs croyants? Normalement, au 2e chapitre du Saint-Coran, oui. Allah ne dit pas de contrainte à la religion. Non, on ne force pas. Oui, on ne force pas. Librement, oui. Si par exemple... Il y a même une contrainte, parce que si vous ne vous conformez pas, non. Vous n'aurez pas de solution. C'est une contrainte subjective. Peut-être, oui. Morale, individuelle. Une autocontrainte. Oui. Pour celui qui voudrait être sauvé. Oui. Mais une autre personne ne peut pas vous contraindre à vous convertir. Si par exemple un pasteur veut voir clair sur la situation, il peut aussi se procurer ces Corans. Aujourd'hui, peut-être auparavant, il n'y avait pas de Coran français. Est-ce qu'il est autorisé au nom de l'islam pour... D'ailleurs, moi, je vais vous offrir ça. Ah, je serai heureux. Oui. C'est un beau cadeau. Moi, j'aime lire. Je serai heureux. Moi, je vous offre ça merci beaucoup. Comme cadeau. Et c'est un peu de... En tout cas, je les respecterai comme un saint livre de Dieu. Merci beaucoup. Je lirai avec beaucoup d'appétit. Alors, si vous lisez, s'il y a un problème, vous essayez un peu de poser des questions. Mais je suis sûr et certain que tu trouveras encore plus de vérité que ce que je viens de détailler ici. Très bien. Nous arrivons à la fin avant que nous puissions donner la parole à notre invité pour peut-être la conclusion pour cette émission. Moi, je sais qu'on peut toujours revenir si jamais d'autres questions. Nous avons compris que le Congo est sous une punition divine pour avoir, il y avait un mot pour avoir été ingrat envers le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur a bloqué ses bénédictions et vous verrez que malgré les multiplicités de richesses que nous avons, nous sommes un peuple pauvre. On ne se limite pas seulement à l'islam. Nous avons eu beaucoup de vérités, beaucoup d'affirmations, bien outillées par les Saint-Coran que j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui. Nous viendrons aussi chez vous. Vous qui annoncez la parole de Dieu. Vous qui vous dites être son représentant, son prophète, recevez-nous aussi. Dites aussi ce que vous croyez être nécessaire pour que ce peuple soit sauvé. Parce que je me rappelle d'un passage d'un politicien chinois, Deng Xiaoping. Il a dit, peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, dès lors qu'il attrape la souris, c'est un bon chat. Donc, le Congolais ne doit pas se cacher derrière des dénominations. Peu importe le nom de l'Église, si c'est par elle que Dieu est disposé à nous écouter, en tout cas, allons-y. Nous avons aujourd'hui la grande vérité de l'islam. Je crois que les invitations, la même invitation qui est venue chez vous, est adressée à tous les pasteurs, à tous les représentants. Vous l'avez lu, parce que nous avons même vos actes de réception. Mais nous avons aimé la promptitude de l'islam, qui a réagi automatiquement. Et aujourd'hui, nous avons leur part de vérité. Et nous attendons aussi que vous nous appelez pour venir aussi vous écouter, afin que le peuple de Dieu ne soit pas prisonnier des commentaires des gens, mais que ce peuple soit laissé libre pour se conformer à la volonté de son Créateur. Parce qu'il y a un musicien qui a dit qu'on peut avoir un bon message, mais peut-être qu'on aura des mauvais messagers. Il ne faudra pas être un mauvais messager,
qui va dérouter le peuple de Dieu, parce qu'au dernier jour, il vous posera la question sur vos responsabilités. Imam, en conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous les Congolais qui vous suivent aujourd'hui, qui se sont opposés à Dieu parce qu'ils croient que Dieu est indifférent à leurs difficultés et il n'est plus avec eux? Il y en a qui commencent à aller dans des fétiches et dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ce que je vais rappeler au peuple congolais, ils doivent croire à un seul Dieu, qui est notre source à tous, notre seul vrai créateur. Et ils doivent fournir un effort à chercher ce Dieu-là. À chercher ce Dieu-là. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Vous vous réveillez un certain matin disant que tu as parlé à Dieu. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé aux messagers. Et ils nous ont transmis le message. Et le message est clair. C'est de faire la volonté de ce Dieu-là. Et non nos volontés à nous. Ou la volonté d'une tierce personne. Et lorsque nous allons croire en cela et nous attacher à cette volonté-là, c'est à ce moment-là que Dieu va nous accorder ses bénédictions et la RDC sera délivrée de ce qu'il traverse. Comme je l'ai dit, vous ne trouverez nulle part un pays qui se déclare qu'il y a des divinités. Qu'il y a des prophètes. Qu'il y a des prophètes. Il y a des divinités, quelqu'un qui dit que non, aujourd'hui moi je suis votre Dieu. Je vous parle. Il y a parfois, vous passez dans les rues, vous trouvez, vous écoutez, il y a maintenant c'est moi Dieu qui parle. un Dieu qui parle à ce moment, maintenant dans une personne comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut essayer un peu de chercher Dieu en lisant les messages. En lisant les messages, parce que la plus grande grâce que Dieu nous a donnée, c'est l'intelligence. Il a fait la différence entre nous, les êtres humains, et les animaux. Alors, si notre intelligence ne travaille pas, à ce moment-là, nous serons comparables aux animaux. Et cette intelligence a besoin de l'art d'écrire et de l'écriture, de l'écriture et de la lecture. Il faut lire et il faut aussi écouter le message. Lorsque vous allez chercher cette vérité, vous la trouverez parce qu'elle est là. Dans tous les livres, vous la trouverez. N'attendez pas seulement que, comme on l'a dit, il y a l'Esprit Saint qui est venu. Il dit non, il faut lire. Oui, il faut lire. Alors, à ce moment-là, vous aurez l'orientation divine et la RDC sera délivrée. Et j'inviterai aussi les gens à lire le Coran, le Saint-Coran, pour comprendre. Moi, je croyais que c'était un livre interdit au nom. Non. Je suis heureux de l'avoir. C'est pas interdit. Dès que je vais les lire. Oui. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons nous rapprocher de ces dieux. C'est ça. Et pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Et nous sommes honorés pour ce moment d'échange. Merci. Merci vraiment. Comparativement aux cris et pleurs d'Israéliens en Égypte, les supplications des Congolais adressées à leur Créateur ne passent tout entendement. En tout temps et en tout lieu, des églises et prédicateurs en nombre inflationniste, loin supérieurs aux hôpitaux, écoles, universités, rivalisent des prédictions et promesses et se revendiquent seuls détenteurs de la vérité qui conduit au miracle et au salut.
Cependant, sont aujourd'hui beaucoup de Congolais qui se disent désabusés par ces promesses qui ne se réalisent pas. Et à nous de nous interroger à qui la faute. Est-ce au Créateur qui aurait tourné les doigts à son peuple, ou plutôt que les bons messages de Dieu manqueraient de bons messagers? Ecclésia, votre émission au cœur du débat des religions, va faire le tour de toutes les confessions pour vous fournir des outils qui vous permettront de répondre par vous-même à ces interrogations majeures de votre existence. Pour cela, likez, aimez, abonnez-vous et commentez pour rester actif sur cette problématique.